tu es en couple dans un endroit de rêve et tout d'un coup, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui t'arrive. C'est comme si tu n'avais plus de sentiments avec la personne avec qui tu partages ta vie ou avec ton conjoint ou ta conjointe. Bonjour, c'est Gaël Huschaino du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner et je t'invite à liker la vidéo. C'est vrai qu'il arrive quand on est en couple, on a tout ce qu'il faut pour nous, pour être heureux, pour avoir une belle connexion de cœur avec son ou sa partenaire amoureuse, ou son mari ou sa femme. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, tu dis mince, je sens plus rien, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la bonne? Alors ça, c'est souvent la question qu'on se pose. Mais là, particulièrement dans ce moment-là, une semaine avant, tout était bon, tout allait bien. Et là, tu ne sais pas pourquoi, pourtant, tu es en vacances, tu es dans un endroit sublime, tu partages des belles choses. Et puis, c'est comme s'il n'y avait plus rien entre toi et elle. Alors, ce qui se passe, c'est que on est, comme je le dis dans mes vidéos et dans toutes mes formations, on est sujet aux injonctions qu'on nous envoie de la part de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, des enfants, si tu as des enfants, des grands-parents, des amis. Et il arrive parfois que dans notre famille ou dans les amis, il y a des personnes qui sont un peu en réaction par rapport aux personnes de sexe opposé. Si cette personne pense à toi, elle va envoyer des pensées, puisque je le dis toujours, la pensée est une énergie, et sans le faire exprès, elle va se projeter sur toi. Et puis, par exemple, en tant qu'homme, je peux avoir un oncle, une tante ou un frère, une sœur qui est en réaction par rapport aux femmes. C'est l'inverse pour les femmes, bien sûr. Et du coup, en pensant à moi, en se disant, tiens, il est en vacances, peut-être que cette personne aura un peu de jalousie, elle va envoyer des pensées qui vont être projetées sur moi, comme des énergies en fait, et qui vont me freiner, qui vont peut-être me limiter dans la connexion avec ma femme, avec la personne que j'aime, avec la personne, si tu es dans un super endroit, avec la personne avec qui tu partages ce super moment dans ce très bel endroit. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à ce moment-là, tu sens plus la connexion de cœur avec ton ou ta partenaire et tu te demandes presque qu'est-ce que je fais avec elle? Et oui. Alors qu'en fait, tu sais que tu l'aimes. Voilà, moi je sais que je l'aime, ma femme. Mais il peut arriver des moments, c'est la vie, quoi. Il y a des moments où il y a beaucoup de connexion, des moments où la connexion se diminue, et il peut arriver 2-3 jours où la connexion diminue un peu plus. À ce moment-là, c'est que les injonctions que tu reçois en toi, sur toi, en fait, ça va faire que des parties de moi inconscientes, en fidélité à ce frère ou à cet oncle, vont accepter de se dire, bah oui, il a peut-être raison, et comme je l'aime, je ne veux pas l'abandonner. Tout ça, ça se joue dans l'inconscient, bien sûr. Donc, comme je ne veux pas l'abandonner, il a peut-être raison, donc c'est vrai que, inconsciemment, on rentre dans des trucs où les hommes vont rentrer dans des trucs où les femmes, attention, il faut s'en méfier, et puis les femmes vont rentrer dans des trucs où les hommes, attention, il faut s'en méfier, on ne peut pas leur faire confiance. Et puis, tu ne sais pas pourquoi, tu es en vacances dans un superbe endroit, tout va bien et tout, dans le meilleur des mondes, et puis là, tout va bien extérieurement, mais intérieurement, tu sens plus la connexion. Donc, avec ton partenaire, parce que tu reçois ces injonctions. C'est un peu comme dans la chanson tu es là et pourtant tu me manques. Et du coup, quand ça t'arrive, je te propose de te rapprocher de ton partenaire, d'aller vers lui ou vers elle, et de le prendre dans tes bras, de lui en parler en lui disant, voilà, je t'aime, mais là, je sens qu'on est un peu en train de se déconnecter. C'est un phénomène normal de la vie, donc pour se reconnecter, je te propose qu'on puisse se prendre dans les bras, qu'on puisse s'enlacer, se faire une étreinte tous les deux, et juste ressentir ce qui se passe entre nous. Voilà. Et juste en ressentant ce qui se passe entre toi et ton mari, ta femme ou ta partenaire, petit à petit, ça va se remettre à circuler. Alors, si ça ne se remet pas à circuler d'un coup comme ça, il faut rester quand même 5 ou 10 minutes proches dans les bras l'un de l'autre. C'est une recette d'équilibre.
t'ouvres un petit peu au niveau du cœur, sans trop forcer, bien sûr, parce que si tu forces, après, tu rentres dans le pouvoir, donc c'est pas ça le but. Le but, c'est de se reconnecter, et si tu rentres dans le pouvoir envers l'autre, l'autre inconsciemment le sentira et il ne s'ouvrira pas. Donc, c'est juste toi, tu t'ouvres pour toi, juste ça, et puis tu ressens, tu laisses faire l'énergie entre toi, ton corps, et l'énergie du corps de ton ou ta partenaire. Voilà, c'était une petite info que je voulais partager aujourd'hui parce que je sais que ça, c'est quelque chose qui arrive quasiment dans tous les couples à un moment donné, pour certains peut-être même à plusieurs moments donnés. Et c'est dommage de peut-être de passer des super vacances ou de passer des très bons moments et de plus sentir cette connexion alors qu'il y a juste quelque chose de très simple à faire. C'est de se rouvrir à lui ou à elle, et puis ça commence par faire une étreinte et juste à ressentir ce qui se passe entre lui et toi. Alors, si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider des gens autour de toi, je t'invite à faire suivre cette vidéo, à la liker et à t'abonner à ma chaîne. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!